Question de ce journal, question posée par Jeune Afrique cette semaine. Et si Kabila partait? Il y a des doutes, paraît-il, à Kinshasa, François Soudan? Sur le papier, tout est simple, Linda. Tout est simple. Article 220 de la Constitution, doublement verrouillé, 2 mandats de 5 ans. Il ne peut pas se représenter en novembre 2016. Mais nous sommes au Congo et ce qui est simple, en réalité, est beaucoup plus complexe. Alors Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, était récemment l'invité de l'émission internationale sur TV5 Monde. Et quand Philippe Dessin lui a posé la question, voici ce qu'il a répondu. Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. La réponse est claire, François Soudan? Oui, apparemment c'est tout à fait clair. Et après tout, pourquoi pas peut-être que Joseph Kabila va effectivement rendre son tablier en novembre 2016 et devenir un gentleman farmer dans l'un de ses ranchs, sous les applaudissements de l'opposition, d'une partie de l'opinion, etc., la communauté internationale. C'est possible, mais comment ça se fait qu'on n'y croit pas vraiment? En réalité, Joseph Kabila, il est jeune, il a 43 ans, il a pris goût au pouvoir. Même dans le cas d'un scénario à la Poutine Medvedev, où par exemple dans 5 ans il rendrait le pouvoir en 2021, ça me semble un petit peu difficile à croire parce qu'il y a sa famille, il y a le clan des Katangé qui est à côté de lui, sont tous des hypothèses et des gens qui le poussent à rester au pouvoir. Alors rester au pouvoir, oui, mais dans quelles conditions? Il faudrait changer la Constitution. Alors il y a 2 possibilités, changer la Constitution, passer par un référendum, c'est un petit peu la solution de force, et c'est ce que demande un certain nombre de faucons de la majorité présidentielle actuellement à Kinshasa, ce qui provoque d'ailleurs pas mal d'émotions sur place, mais là c'est une situation d'affrontement avec l'opposition, c'est une situation peut-être de fin du processus démocratique et un risque de coupure avec la communauté internationale. D'où la deuxième hypothèse qui est à mon avis plus vraisemblable, celle d'une prolongation du mandat de Joseph Kabila au-delà de novembre 2016. Il y a une raison objective à cela, c'est que tout le monde réclame un nouveau recensement, un nouveau fichier électoral, et la CENI peut très bien dire, écoutez, moi il me faut plus de temps, plus d'argent, etc. Donc on va dépasser le mandat. En réalité, moi, si vous voulez savoir ce que je pense sur cette affaire, je pense qu'il y a une tentation côté Kabila de rester, mais il n'y a pas encore de décision. Il attendra son début 2016. Vous savez, le Congo, c'est un pays où les changements de pouvoir se sont toujours faits dans la douleur, la violence, parfois l'assassinat. Kabila, c'est quelqu'un qui a conscience de la précarité de son destin, mais cette conscience peut le porter sur 2 chemins radicalement différents. Soit rester pour tenter de conjurer ce destin, soit partir pour justement essayer d'y échapper. Alors cette affaire est bien sûr suivie de près à l'étranger. François, qu'est-ce qu'en pensent les pays de la sous-région? Alors il y a des pays qui suivent ça avec beaucoup d'intérêt. C'est le cas par exemple du Congo-Brazzaville, où le président Denis Sassou Nguesso est à peu près dans la même configuration, et c'est le cas évidemment du Burkina Faso, dont on a eu déjà à parler, où le président Blaise Compaoré dès 2015 devra affronter ce type de situation avec lui une possibilité de référendum qui n'est pas sûr de gagner. Il peut y avoir concertation entre ces chefs d'État, des pressions qui s'exercent? Écoutez, il y a peut-être échange d'informations, oui, c'est possible. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Je rappelle qu'à la une de l'édition africaine de JA cette semaine, on parle d'une autre présidentielle, celle qui aura lieu au Gabon en 2016. C'est déjà demain. 2 mots du procès d'Oscar Pistorius.